Nous allons prendre nos Bibles. Et on va lire les passages que Dieu a donnés. Juge le chapitre 6. Juge le chapitre 6. Verset 1er. Verset 1er. On écoute la parole de Dieu. Juge le chapitre 1er, le chapitre 6, verset 1er. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Juge 6, verset 1er. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Amen. Gloire à Dieu, on peut s'asseoir. Gloire à Dieu. La Côte d'Ivoire a besoin d'une repentance. Le peuple ivoirien a besoin de véritablement s'approcher du Seigneur. La Bible dit, le peuple Israël fit ce qui déplaît à l'Éternel. Il fit ce qui déplaît à l'Éternel. Et le Seigneur les livra entre les mains des mendiants pendant 7 ans. Ils ont fait ce qui déplaît à l'Éternel. Ils ont fait des choses que Dieu n'a pas aimées. Alléluia. Et Dieu s'est fâché contre mendiants, contre Israël. Et Dieu les a livrés entre les mains des mendiants pendant 7 ans. Alléluia. Et la Bible dit, Israël fut malheureux à cause des mendiants. Israël qui a l'onction. Israël qui a les révélations de Dieu. Israël que Dieu a aimé. Israël qui marche avec Dieu. Israël dont Dieu dit simplement à un prophète, étend la main, et la main rouge, la main se fend, et Israël passe. C'est Israël là qui est devenu malheureux dans la main de mendiants. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait ce qui déplaît à Dieu. Et Dieu les a livrés entre les mains de mendiants pendant 7 ans. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh là, David nous dit, l'Éternel est mon berger, je ne crains rien. Si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. C'est-à-dire le danger là, je traverse le danger. Mais puisque le Seigneur est avec moi, je ne crains rien. Le Seigneur peut être avec toi. Et tu peux t'entourer de plusieurs ennemis. Mais si le Seigneur est avec toi, Dieu te délivre de tes ennemis.
Donc aujourd'hui, pour qu'il y ait la paix, pour que les Ivoiriens soient tranquilles, il faut que les Ivoiriens soient convertis. Il faut que les Ivoiriens cherchent Dieu. Parce que ce pays, nous avons une alliance avec Dieu. Mais si l'alliance n'est pas respectée, comment Dieu peut être avec notre pays pour nous donner la paix? Alléluia. Le peuple d'Israël, ils avaient Dieu. Mais la Bible dit qu'il fit ce qui déplaire à Dieu. Si les Ivoiriens, le peuple ivoirien se détourne de Dieu, Dieu ne peut pas être avec Dieu. S'il vient à l'église et son cœur est loin de Dieu, Dieu ne peut pas. Pour que Dieu soit avec toi et que Dieu te donne la paix, il est important que toi-même tu sois avec Dieu. Mais si tu n'es pas avec Dieu, Dieu ne sera pas avec toi. Alléluia. Prenons Exode. Exode le chapitre 4, verset 22. Exode 4, verset 22. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Ainsi, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, Israël est mon fils, mon premier-né. mon premier-né. Amen. Peut acclamer cette parole. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir. Voici Dieu qui a délivré le peuple d'Israël. C'est dans le passé. Dieu délivre le peuple d'Israël. Dieu a fait beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges pour délivrer le peuple d'Israël. Pour que le peuple d'Israël puisse le servir. Alléluia. Donc, à cause de l'amour que Dieu avait pour ce peuple-là, Dieu a fait beaucoup de choses. Beaucoup de miracles. Beaucoup de délivrances en Égypte. Dieu a prouvé les Égyptiens qu'il était avec Israël. Il dit à Moïse, va dire à Pharaon que Israël est mon premier-né. Et vous savez, les enfants premiers-nés là, la famille compte sur eux. Alléluia. La famille compte sur eux. Donc l'église, son premier-né, c'est Israël. Donc Dieu a fait tous les prodiges, les miracles qu'il fallait pour que Israël puisse avoir la paix. Pour que Pharaon puisse libérer Israël. Pour que l'Israël puisse avoir la tranquillité. Le Seigneur a opéré ces miracles. Mais la Bible dit, ce même peuple pour qui Dieu a combattu, lorsqu'ils ont fait ce qui déplaire à Dieu, ce même peuple que Dieu a aimé, qui est son premier-né, lorsqu'ils ont fait ce qui déplaire à Dieu, Dieu les a livrés entre les mains de mendiants. Et la Bible dit, Israël fut malheureux à cause de mendiants. Acclame Jésus-Christ. On va prendre Juge toujours 6.
On va reprendre. Verset 1er jusqu'à 6. On s'éteint de pour lire la parole de Dieu. Juge le chapitre 6, verset 1er. Premier. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Et l'Éternel les livra entre les mains de mendiants pendant 7 ans. C'est-à-dire que notre marche avec Dieu, Dieu châtie, Dieu corrige, Dieu discipline. Notre marche avec Dieu, Dieu il châtie, il discipline. Alléluia. Dieu est un Dieu d'amour, mais le même Dieu d'amour là, le même Dieu il châtie, il discipline. Dieu même peut mettre quelqu'un dans une souffrance pour que cette personne regarde pour revenir à Dieu. Amen. Dieu le fait. Alléluia. Chez Dieu, là, il n'y a pas trop bébé chou dedans. Alléluia. Mais Dieu châtie et il ramène. Alléluia. Donc, chacun doit discipliner sa vie avec le Seigneur. Sa vie avec le Seigneur. Sa vie avec le Seigneur. Continue, verset 2. Verset 2. La main de Madian fut puissante contre Israël. La Bible dit, la main de Madian fut puissante contre Israël. Donc la main d'Israël s'est affaiblie. Et c'est la main du mendiant qui est devenue puissante. Donc lorsque vous combattez et que vous n'êtes pas dans les normes, vous êtes affaibli. Mais ou parce que vous combattez, mais le Seigneur n'est pas avec vous. Alléluia. Pour que Dieu soit avec vous, il est important de suivre sa parole. De mettre sa parole en pratique. D'autres même, ils ont des fétiches et ils prient Dieu. D'autres ont des canaries, ils prient Dieu. D'autres sont dans l'adultère, ils prient Dieu. Dans la fornication, ils prient Dieu. Alléluia. Dieu, il cherche un peuple qui le craint. Alléluia. Israël avait la promesse de Dieu. Il avait la révélation de Dieu. Cette révélation qui dit, je ferai de toi la tête. Israël avait ça. Ils avaient la prophétie de Dieu. La prophétie qui a dit à Israël, va, je vais t'envoyer dans un lieu de repos. Cette prophétie était là. Donc la prophétie que Dieu t'a donnée, Dieu a donné à la Côte d'Ivoire, ça est là. Ça est là, hein? Ça est toujours là. C'est toujours là. Mais si Dieu veut utiliser un groupe de personnes pour que ça s'accomplisse et que ces personnes ne veulent pas, mais c'est toujours là. Un jour, ça va s'accomplir. Amen. Tu peux acclamer Jésus. Regardez dans la Bible. Le peuple d'Israël, ils ont déconné. Mais regardez au temps de Samson. Quand Dieu s'est retiré, pour qu'une prophétie puisse s'accomplir, Dieu va permettre qu'une femme stérile puisse enfanter un homme qu'on lui donne Samson, le nom de Samson. Et Dieu va établir des lois sur cet enfant qui est né. On ne coupe pas ses cheveux, on ne fait pas ceci. C'est lui que je vais utiliser pour délivrer. Regarde tout ce temps. Le temps chez Dieu, ce n'est pas un problème. Dieu veut les gens fidèles qui le craignent. Alléluia. Vous dites, non, il y a longtemps, Dieu a parlé. Dieu a parlé. Mais est-ce que les gens sont dans les normes? Alléluia. Et souvent, les choses sortent. Les choses sortent. Les prophéties sortent. Et souvent, quand on va analyser dans tous ces prophéties, peut-être c'est 5 qui viennent de Dieu.
Parce que lorsque les gens prophétisent, les gens parlent. Les sentiments parlent. La chair parle. Les réalités parlent. Amen. Les réalités. Quelqu'un on dit non. La situation actuellement c'est comme ça. La personne va, il donne une prophétie. C'est pas ça. La prophétie, Dieu avertit. Et il y a des choses que Dieu a dit sur le pays. Il y a longtemps. C'est ces choses-là. On doit se rappeler. On doit se rappeler. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est quand tu prends un chemin, Dieu dit, il ne faut pas prendre le chemin. Que si tu prends le chemin, tu vas trouver un lion. Tu n'es pas encore allé sur le chemin, Dieu va te dire, il y a un lion. Tu t'entêtes, tu s'en vas, il y a un lion. Ah, Dieu m'a parlé, je n'ai pas écouté. Gloire à Dieu. On continue. Pour échapper à Madian, Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes. pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes. Continue. Dans les tavernes et sur les rochers fortifiés. Alléluia. Continue. Quand Israël avait sémé, Regardez, ils ont pris le temps et ils se sont retirés. Ils se sont cachés. Gloire à Dieu. Il faut la prière. Chaque personne doit s'approcher de Dieu. Tu peux te cacher. Mais si le malheur peut t'arriver, ça peut t'arriver là où tu es caché. Alléluia. Ça peut t'arriver là-bas. En 2011, il y a une famille, une femme qui a été traumatisée. Pourquoi? Son frère était à Yopougon. Et tellement que le mouvement était trop là-bas, son frère s'est retiré pour aller, je crois, à Koumansi, pour aller se cacher. Les gens sont allés là-bas. Les gens sont allés, quand ils sont arrivés, ils ont attaché tout le monde. Et ils ont regardé le père de famille. On dit, c'est toi que le père de famille. 3 coups de fusil, le monsieur est mort. Tu vois, la Bible dit, les enfants d'Israël se sont retirés. Si c'est une malédiction, si le diable t'a programmé, si la sorcellerie passe par ces choses pour programmer des gens, tu peux être quelque part, tu as dit non, je m'avais ici, mais le diable peut te pousser là-bas. La seule chose il faut Dieu. Il faut le secours de l'Éternel. Il faut la main de Dieu. Il faut s'humilier devant Dieu et crier à Dieu pour que le Seigneur intervienne. Continue. quand Israël avait sémé, Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. et les fils de l'Orient. Et ils marchaient contre lui. Et ils marchaient contre lui. Quand Israël avait sémé, Madian partait là-bas. On continue. Ils campaient en face de lui, Il campait en face de lui, détruisaient les productions du pays, détruisait les productions du pays, juste vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Alléluia. Car, Verset 6. verset 6, Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. verset 7. Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Alléluia. Gloire à Dieu. On peut lui après. On peut acclamer Jésus. Alléluia. Vous voyez, nous sommes dans une situation très terrible. Israël fut malheureux. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? À un moment, ils ont crié à l'Éternel. Ils ont vu qu'en fuyant, ils allaient avoir la solution. Ils n'ont pas eu la solution. Ils ont cru qu'en se cachant, ils allaient avoir la solution. Ils
ils n'ont pas eu la solution. Ils font leur production. Madi avait pu les détruire. Alléluia. Mais après, ils sont rentrés en eux-mêmes. Et ils ont commencé à crier à l'Éternel. Nous devons crier à l'Éternel, Côte d'Ivoire. Nous devons prier le Seigneur. Nous devons intercéder. Nous devons demander pardon à Dieu. Nous devons demander à ce que Dieu intervienne. Que Dieu intervienne. Alléluia. C'est ce que nous devons faire. La Bible dit, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie et se détourne, il faut s'humilier devant Dieu. Il faut te détourner de ses péchés. Il faut avoir l'amour. Demander à Dieu de transformer les cœurs. Demander à Dieu d'enlever la haine dans les cœurs. Demander le secours de l'Éternel. Alléluia. C'est ce que nous devons faire. Et l'Église doit jouer ce rôle. L'Église doit se mettre au travail. L'Église doit demander le secours de Dieu. Nous devons demander, plaider auprès du Seigneur, que le Seigneur intervienne. Que Dieu intervienne. Vous voyez, en 2004, Dieu a donné une révélation. Et cette révélation, c'est comme il y avait une guerre en Côte d'Ivoire, une période de crise. Et cette crise-là, c'était entre les Ivoiriens et les étrangers. En 2004, les Ivoiriens et les étrangers. Mais c'était terrible. Très terrible. Très terrible. Et nous devons éviter ça. Alléluia. Nous devons éviter. C'était tellement terrible que les gens cherchaient les morceaux de bois, des bois où il y avait des trous pour se cacher. C'était tellement terrible que des gens même voulaient s'enterrer eux-mêmes. C'était tellement terrible et que les gens cherchaient la mort pour venir les prendre. Mais il n'y avait pas mort. Ça tuait. Il n'y avait pas d'amitié. Tout était gâté. La trahison partout. Et ce qui m'a touché dans cette révélation, ce qui m'a touché, c'est comme un pasteur étranger. Son propre fidèle. C'est comme il y avait la haine entre les Ivoiriens et les étrangers. Il y avait vraiment une haine. Les étrangers ne pouvaient pas sentir les Ivoiriens. Les Ivoiriens aussi ne pouvaient plus sentir les étrangers. Et c'était la haine. C'était comme ça. Et ce qui m'a touché, un pasteur étranger, tellement que tout était gâté, son propre fidèle a pris fusil. Il a tiré sur lui. Il a tiré, il n'y avait plus de sentiments. Donc nous, enfants de Dieu, chrétiens, ce que nous devons faire, c'est de prier, demander le secours de l'Éternel et arrêter de bavarder, arrêter de critiquer, arrêter. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un s'arrête là, il se va sur les réseaux sociaux, il se va parler. Quelqu'un a vu une révélation, il se va sur les réseaux sociaux, il se va parler. Une révélation qui vient de Dieu, qui ne vient pas de Dieu, ça parle. Vous savez, les révélations que Dieu donne, ce n'est pas tout qu'il faut dire. Ce n'est pas toutes les révélations qu'il faut dire. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce n'est pas toutes les révélations. Mais aujourd'hui, on ne sait pas comment l'évangile est devenu. On ne pense si c'est une publicité ou bien quoi. Ce n'est pas toutes les révélations. Il y a des révélations même que Dieu peut te donner. Et il te donne la responsabilité de prier. De prier et de ne pas parler. Dieu peut se dire des choses. Le Seigneur a donné une révélation à Nathan. Nathan ne voulait même pas lui dire ça à David. Il ne voulait pas lui dire ça. Dans le secret, il savait. Il priait. C'est le Seigneur qui lui a dit, va dire à mon serviteur David. Va lui dire, voyez ce qu'il a fait. Alléluia. Les gens qui sont élevés dignement,
on ne se lève pas pour parler des gens. Dieu peut te révéler quelque chose sur quelqu'un. Il faut prier dans le secret. Dieu peut même te dire de prier pour soutenir la personne. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux, hey, voyez ce que Dieu m'a dit, voyez ce que Dieu m'a dit, voyez ce que Dieu m'a dit, voyez ce que Dieu m'a dit. Ce n'est pas toutes les révélations qu'on déclare. Aujourd'hui, le désordre. Où est la place de l'église? Le rôle de l'église, c'est de prier. C'est d'intercéder. Et le diable est en train d'attaquer le corps de Christ. Le diable est en train d'attaquer l'église de Dieu. Les gens sont instables. Les gens sont dispersés. L'église est dispersée. Les chrétiens sont dispersés. Fixons les regards sur le Seigneur. Fixons les regards. Fixons les regards. La Bible dit, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, nous devons prier. Dieu nous donne cette responsabilité. C'est un ordre que Dieu nous demande de prier. Il dit priez et veillez. Priez et veillez. Et Dieu nous demande de gêner. Les gens prient peu, mais ils parlent beaucoup. Les gens prient peu, mais ils parlent beaucoup. Tout ce temps que vous prenez pour bavarder, si vous prenez ce temps pour intercéder, même pour les personnes qui ne sont pas bonnes, vous intercédez par vos prières, Dieu peut changer ces personnes. Les personnes que vous critiquez, si vous prenez le temps pour intercéder, mais le diable a envoyé un vent et tout le monde est emporté par ça. Tout le monde est emporté par ça. C'est pas parce que nous sommes des chrétiens et qu'on va porter le nom du chrétien et puis chacun va faire ce qu'il veut. Non. C'est une responsabilité. Si le pays, ça ne va pas, ça ne va pas pour tout le monde. Si le pays va, ça va pour tout le monde. Même si tu t'échappes, tu ne peux pas sauver toute ta famille pour t'échapper. Même si tu voyages, tu ne peux pas prendre toute ta famille pour voyager. Quel que soit ce que tu occupes dans la nation, si tu pars, tu ne peux pas soulever toute la famille. Forcément, ta nièce restera quelque part. Ton neveu restera quelque part. Ta cousine restera quelque part. Ton oncle restera quelque part. L'un de tes parents restera quelque part. Tu ne peux pas. Personne ne peut. On prend le temps d'Abraham. Lorsqu'Abraham a intercédé, Lot a été échappé. Il a eu la victoire. Lorsqu'ils ont détruit Sodome et Gomorrhe à cause de la prière d'Abraham, Lot, Dieu l'a épargné. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un malheur. Sa femme, elle est restée derrière. Elle est restée derrière. Ses enfants, ils ont mis des gens au monde que Dieu a maudits. Donc il y a toujours des malédictions qui s'installent dans les situations de guerre. Il y a les viols, il y a les assassinats, il y a des choses qui choquent. Parce que les deux enfants de Lot, ils sont arrivés dans un endroit. Lorsqu'ils sont partis, ils ont constaté que leur maman n'était pas là, leur papa a commencé à vieillir. Il dit, mais comment on fait pour garder le nom de nos parents, notre papa, pour former une famille, pour qu'on puisse avoir une famille? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la boisson, ils ont donné à leur papa. Leur papa a bu.
La plus grande a sorti avec les papas, avec le père. Qu'elle est sortie avec son père. Le lendemain encore, l'autre aussi, ils ont donné. La plus jeune encore a donné. Elle aussi, elle allait sortir avec son papa. Ils ont mis des enfants au monde. Donc, dans les situations de guerre, il y a toujours des choses abominables. Des choses abominables. Des choses qui ne sont pas bonnes. C'est là qu'on attend qu'ils ont tué. On attend qu'ils ont violé. On attend qu'ils ont fait ceci, qu'ils ont volé. Et ça touche tout le monde. Ça touche et les pauvres et les riches. Ça touche. Donc soyons pour la paix. Chacun doit revenir à Dieu. Chacun doit se détourner. Et autour de nous, parlons de la paix. Dans nos familles, parlons de la paix. Dans les églises, proclamons la paix, parlons de la paix. Ne prenons pas de position. Mais demandons à Dieu qui vient à notre secours. Et que l'esprit qui règne, le diable qui veut détruire, que le diable s'éloigne. L'église, voici le travail que nous devons faire. Nous devons demander le secours de Dieu. Parce que lorsque ça touche, lorsque ça vient, ça touche toutes les familles. Ça touche toutes les familles. Et tu peux avoir l'argent, tu peux aller à l'étranger. Mais il peut arriver un moment, ton argent peut prendre un coup. Parce que tu as économisé, tu es parti. Après. Alléluia. On peut acclamer Jésus-Christ.